Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour réfléchir ensemble à ce sujet très actuel de la paix et de la guérison. Un indice récent de paix mondiale montre qu'actuellement, le nombre de pays engagés dans un conflit armé est le plus haut depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes à une croisée des chemins. Face à l'incertitude, nous ne devons pas nous arrêter au gros titre de l'information, mais nous sommes appelés à agir et à espérer. La semaine dernière, Genève recevait de nombreuses personnes du monde entier qui créent et construisent la paix et qui n'espèrent pas seulement la paix. Pour soutenir la Semaine de la paix à Genève, cette conférence de la science chrétienne va poser les bases en montrant que la guérison et la paix sont présentes pour chacun de nous. Notre sponsor, Première Église du Christ Scientiste Genève, a ouvert ses portes en 1908 et a servi la localité pendant plus de 100 ans. Ses membres sont sincèrement dévoués à la pratique spirituelle de la paix et de la guérison et de la prière pour la paix dans le monde. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Mark McCurtis, qui vient de Ann Arbor dans le Michigan. Mark est membre du Conseil des conférences de la science chrétienne à Boston. Il voyage dans le monde entier pour parler des idées de guérison qui se trouvent dans la Bible. Il est aussi praticien de la science chrétienne, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille et qui prie avec une personne pour trouver des solutions spirituelles grâce à la prière. Mark a commencé son parcours professionnel en travaillant avec des jeunes dans le cadre de l'éducation et du coaching, où il a eu de nombreuses opportunités de voir le pouvoir de guérison de l'amour de Dieu. Et ces expériences pleines d'inspiration l'ont conduit finalement à la pratique publique et à plein temps de la science chrétienne. Nous sommes très reconnaissants à Mark d'être ici ce soir pour donner cette conférence qui s'intitule « Trouver la guérison et la paix pour le monde ». Bienvenue à Mark. Merci beaucoup d'être ici ce soir. C'est un honneur et un privilège de contribuer à tous les merveilleux partages qui ont déjà eu lieu sur la façon dont on peut apporter la paix, la sécurité, la guérison au monde. C'est un sujet qui nous est familier, mais auquel on pense aussi sur toute la planète. Les gens parlent et réfléchissent à la façon d'apporter la paix à un monde qui lutte. Et ce que j'aimerais tenter de faire ce soir est d'inclure Dieu dans notre conversation. Comment est-ce que Dieu peut nous aider à trouver la guérison, la paix pour nous-mêmes, pour autrui, pour le monde? Pour être sûr que nous parlons de la même chose concernant l'idée de changer les choses avec l'aide de Dieu, trouver la guérison et la paix avec l'aide du pouvoir de Dieu, je voudrais partager une idée importante, une idée commune avec laquelle nous pouvons tous commencer. C'est le fait que chacun de nous ici possède des droits divins. Tout le monde ici a des droits divins inaliénables. J'aimerais faire une distinction importante ici, parce que les droits divins ne sont pas les mêmes que les droits de l'homme. Ce ne sont pas les droits civils ou les droits juridiques qui sont très importants et auxquels nous portons une grande attention. Mais les droits divins viennent de Dieu. Et ils appartiennent à chacun de nous en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu.
Aujourd'hui, nous allons parler davantage de ces droits divins et de ces choses merveilleuses que Dieu a données à chacun de nous, les bonnes choses qui nous appartiennent en tant qu'enfants de Dieu. Mais avant de plonger dans le sujet des droits divins, je voudrais revenir au concept d'apporter le changement, la paix et la guérison dans le monde. J'aimerais dire que le plus grand défenseur du changement que le monde n'ait jamais connu, c'est Jésus-Christ. Pendant son ministère terrestre, Jésus a changé radicalement la façon dont le monde parlait, pensait et vivait. Jésus s'est occupé des problèmes, des situations, des communautés les plus épouvantables et les plus perturbants, et il a apporté la guérison, la sécurité et la paix à ces personnes et à ces lieux. Par exemple, il s'est attaqué à la corruption morale et l'a corrigée. En d'autres termes, il a transformé le caractère des personnes qu'il rencontrait. Il est difficile d'écouter les nouvelles plus d'une minute sans entendre une autre histoire épouvantable d'échecs moraux importants, de comportements terribles et méprisables. Mais Jésus a agi. Il a vraiment changé la façon dont les gens pensaient et vivaient, et il a transformé leur caractère en quelque chose de merveilleux. Jésus est entré quelquefois dans des localités, des communautés très violentes et dangereuses, et il y a apporté immédiatement la sécurité et la paix. Jésus a guéri des difformités morales et physiques. Il a restauré la santé de malades chroniques. Si nous voulons parler d'un modèle incroyable pour la guérison, la paix et le changement dans le monde, nous n'avons pas besoin de chercher plus loin que la vie et les enseignements de Jésus-Christ tels qu'ils sont rapportés dans les 4 évangiles. Et en tant que Fils de Dieu, Jésus a changé les choses par l'amour du Père, l'amour infini de Dieu. Nous vivons maintenant en 2024 et il peut sembler pour beaucoup que les œuvres de guérison de Jésus ont eu lieu il y a très longtemps. Et on peut se demander et poser la question si c'est encore important aujourd'hui. Comment quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans peut avoir une signification et une pertinence dans ce monde moderne et rapide dans lequel nous vivons actuellement. Il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui vous diront aujourd'hui qu'en quelques secondes, elles peuvent résoudre les problèmes de la vie à partir de leur téléphone. Alors, il semble que 2000 ans, c'est vraiment très loin. Pourquoi ce que Jésus a dit et fait est-il si pertinent et significatif en ce moment dans l'histoire humaine? En partie, c'est parce que Jésus a enseigné à ses disciples, à l'humanité, qu'ils pouvaient faire de même, qu'ils pouvaient aussi guérir et apporter des changements, voir leur vie transformée de telle sorte qu'ils pouvaient apporter la paix et la guérison à des communautés entières par le pouvoir de l'amour de Dieu. Ce qui fait que le message de Jésus est toujours aussi pertinent pour nous dans un monde qui cherche désespérément à mettre fin au conflit. Il est intéressant de remarquer que pendant des années, et en fait des siècles, l'Église chrétienne primitive a continué le même travail merveilleux de guérison
que Jésus a enseigné à ses disciples de faire. Saviez-vous que la guérison de toutes sortes de maladies était la façon dont l'Église chrétienne primitive touchait les gens? Et c'était en quelque sorte sa publicité. La publicité maintenant se fait de différentes façons, par les réseaux sociaux, l'Internet. L'Église chrétienne primitive le faisait par la guérison, parce qu'ils ne voulaient pas seulement parler de l'amour de Dieu ou d'une future promesse de paix. Ils voulaient que les gens le vivent d'une façon tangible. Après quelque temps, ces signes de guérison et le travail de guérison qui avait attiré l'attention vers le christianisme ont commencé à disparaître de l'activité et du rayonnement de l'Église jusqu'à leur disparition presque totale. Mais ce travail de guérison n'a pas disparu pour toujours, parce qu'une femme, Mary Baker Eddy, a redécouvert cet élément essentiel, vital du christianisme, le pouvoir guérisseur de l'amour de Dieu et son effet pratique sur le corps. Dans notre vie quotidienne, notre expérience quotidienne. Ce que Mary Baker Eddy a découvert en partie est que l'on peut prouver, refaire les œuvres remarquables de Jésus et que c'est possible aujourd'hui. Elle a découvert que les guérisons de Jésus étaient fondées et soutenues par les lois spirituelles et éternelles de Dieu, et que les mêmes lois de Dieu à l'œuvre à l'époque de Jésus, qui ont apporté de l'aide et la guérison dans la vie de tant de gens, sont les mêmes lois à l'œuvre aujourd'hui. Les lois de Dieu, le gouvernement de Dieu, le pouvoir de Dieu n'ont pas diminué depuis la fin du ministère de Jésus. Et nous pouvons en apprendre davantage sur les lois de Dieu et son pouvoir afin de le vivre de façon pratique et d'apporter la paix et la guérison que nous recherchons dans nos vies et nos localités. C'était une découverte remarquable, car ce que Jésus faisait pendant son ministère n'était pas seulement pour des individus chanceux il y a 2000 ans. Elle a découvert que le ministère de Jésus était la promesse que l'amour de Dieu est toujours disponible pour tous. Mais bien sûr, lorsqu'on fait une découverte, il faut faire davantage que d'en parler. Il faut le prouver. C'est exactement ce que Mary Baker Eddy a fait. Les personnes venaient la voir pour être guéries. Souvent, c'était des cas désespérés, des cas pour lesquels les médecins ne pouvaient plus rien faire, des cas considérés sans espoir ou au dernier stade. Et elle a commencé à guérir ces personnes par la prière uniquement, par la compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et des lois de Dieu dont nous allons continuer de parler ce soir. Elle a commencé à tester et à prouver cette découverte que l'on ne pouvait pas ignorer. Elle a commencé à enseigner à d'autres comment ils pouvaient guérir par une compréhension plus profonde de la présence de l'amour de Dieu. Pour partager plus largement sa découverte avec le monde, elle a écrit un livre, Science et santé, avec la clé des Écritures. Et le fait qu'on peut trouver la guérison et la paix de façon merveilleuse et tangible grâce à l'amour de Dieu est ce que la science chrétienne enseigne et partage avec le monde. La science chrétienne enseigne que les lois de Dieu et son pouvoir sont universels et accessibles pour chacun, partout et à tout moment. Quelquefois, il y a la pensée que l'amour de Dieu est exclusif et n'appartient qu'à certains groupes,
Mais la promesse de la Bible est que l'amour de Dieu inclut et embrasse chacun de nous. Et nous pouvons vivre le pouvoir de cet amour, peu importe qui nous sommes et où nous sommes. En fait, je vais vous en donner un exemple tiré de ma propre expérience. Il y a quelques années, je travaillais dans un lycée et parmi toutes les tâches qu'on m'avait données, j'entraînais l'équipe d'athlétisme. Un jour où il faisait très chaud et humide, j'ai décidé pour m'amuser de participer au dernier exercice d'entraînement. C'était une course de relais. Cet exercice s'appelle le 4x4. Y a-t-il des gens qui ont déjà fait cette course? Effectivement, quelques personnes. Tout le monde n'est pas un adepte de l'athlétisme. Si vous ne connaissez pas, voilà comment ça fonctionne. Il y a 4 personnes dans une équipe et chacune court une distance de 400 mètres autour du stade olympique. J'étais la dernière personne à courir pour notre équipe. Et lorsque le bâton est arrivé à moi, j'ai eu cette inspiration formidable qui a rempli ma pensée et mon cœur qu'il y avait quelque chose de très important, vital, que je pouvais montrer à ces élèves et qu'ils pourraient s'en souvenir le reste de leur vie quand ils courraient. Et ce que je voulais qu'ils apprennent par-dessus tout, c'était que j'étais bien plus rapide qu'eux. Vous savez, quand un entraîneur court avec ses élèves, il a un esprit très compétitif. J'ai passé la ligne d'arrivée avec un très bon temps. J'étais assez content de moi. Cependant, après quelques minutes, j'ai eu des vertiges et des étourdissements et j'étais complètement désorientée. Au début, je me suis dit que ça allait passer et qu'il fallait que je m'assoie et que mon corps se refroidisse. Il faisait chaud, plus de 30 degrés, avec un taux d'humidité à 100%. Alors je me suis dit que si j'allais m'asseoir, tout irait bien. Mais rien n'y a fait. Et la situation a empiré au point que je pensais que j'allais m'effondrer et m'évanouir. Alors, j'ai appelé et je pouvais à peine parler à ce moment-là. Un ami qui était à côté de moi pour qu'il m'aide. Il a vu que cela n'allait pas du tout et il s'est précipité vers moi et est arrivé juste à temps pour m'empêcher de tomber par terre. C'était comme si tout mon corps s'était arrêté complètement de fonctionner. Plus rien ne fonctionnait. Je ne pouvais pas voir, me tenir debout, parler, et je luttais pour rester conscient. La première réaction devant cet effondrement physique a été la peur. J'avais peur d'avoir eu une insolation et d'être vraiment en danger. Mais là, au milieu de ces pensées pleines de crainte, s'est présentée une façon de penser et de comprendre les situations complètement différente. Et c'était un message qui venait de Dieu. J'ai vraiment entendu Dieu me disant que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Ce n'était pas un message audible, ni quelque chose que j'ai entendu avec mes oreilles, mais c'était un message merveilleux qui est venu à ma pensée et d'une façon que je pouvais entendre, comprendre et que je pouvais vraiment ressentir dans mon cœur. En fait, voilà à quoi cela ressemblait. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Marc, parce que je suis là avec toi pour te protéger. Et tu es mon enfant bien-aimé. Je t'ai fait à mon image et selon ma ressemblance. Je t'ai créé pour me rendre gloire. Tu as la vie, le mouvement, et tous les jours de ta vie se déroulent dans mon amour. Même quand tu cours autour du stade. Et Marc, je suis esprit, et parce que je t'ai créé à mon image et selon ma ressemblance, la vraie substance de ton caractère est spirituelle. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Marc,
parce que je maîtrise la situation. C'est à peu près le message qui m'est parvenu cet après-midi-là. Alors, aussitôt après ce message merveilleux, ces flots d'amour de Dieu, j'ai recouvré ma santé parfaite, complète et permanente. Alors, à un moment, j'étais désemparé et impuissant. Et le moment d'après, ma santé a été complètement restaurée. Et j'étais tellement sûre que Dieu m'avait guéri. À ce moment-là, je ressentais un merveilleux sens de paix dans mon cœur que le lendemain, alors que les températures étaient à nouveau très élevées, j'ai été courir longuement, tout seul, et je n'ai éprouvé aucun contre-coup de la veille. Comment cette guérison s'est-elle opérée? Comment suis-je passé d'une situation où j'allais perdre conscience, ou peut-être pire, à une situation où j'ai été guéri complètement? Pour répondre à cette question un peu mieux, je vais vous lire un passage de la Bible. C'est la version King James de la Bible, et dans l'Évangile selon Matthieu, c'est une déclaration que Jésus a faite juste au début de son ministère. On pourrait considérer ce que Jésus a dit ici comme l'exposé de sa mission. C'est la première chose qu'il a dite publiquement. Il a résumé et expliqué 3 années de guérison incroyables qu'il allait accomplir en une phrase. Voici un petit peu le contexte. Imaginez qu'on vous a donné une mission pour 3 ans et que le premier jour, il vous faut expliquer comment et pourquoi des choses merveilleuses vont se passer pendant les 3 prochaines années. C'est exactement ce que Jésus a fait. Le premier jour, il a expliqué comment et pourquoi les gens allaient vivre l'amour de Dieu qui sauve et qui guérit partout où il allait. C'est ainsi qu'il l'a expliqué, tout d'abord. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je sais que pour beaucoup de personnes, le mot « se repentir » peut faire peur. Les gens entendent ce mot, se repentir, et lui attribuent une connotation lourde telle que la culpabilité, la condamnation, la punition. Mais le mot se repentir a été très mal compris. Alors, il a été malmené, mal utilisé et mal appliqué. Alors nous allons essayer de mieux comprendre ce dont Jésus parlait quand il utilisait le mot « se repentir ». Parce qu'il a offert le meilleur chemin qu'on puisse jamais imaginer vers la paix. Le mot grec utilisé par Jésus pour se repentir signifie changer. Changer la façon dont on pense. C'est tout ce dont il s'agit. Jésus demandait, encourageait, même peut-être poussait un peu les gens à changer leurs pensées et leur façon de voir les choses. Dans un des dictionnaires que j'ai consultés, une définition du mot « se repentir » que Jésus a utilisé est la capacité de repenser quelque chose d'un point de vue plus élevé. Et si je devais expliquer le ministère de Jésus en une phrase, ce serait exactement cela. Il était venu pour aider les gens à repenser, reconsidérer les choses d'un point de vue plus élevé, plus centré sur Dieu. C'est vraiment cela, la repentance.
Alors Jésus a commencé à enseigner des idées nouvelles au sujet de Dieu et à élever les gens à une meilleure compréhension de Dieu. Il a enseigné Dieu en tant qu'amour, la nature de l'amour de Dieu. Jésus n'a pas simplement dit que Dieu était amour, il a montré ce pouvoir de cet amour qui apporte la guérison et le changement dans notre vie et notre expérience quotidienne. Jésus a aussi enseigné ce qui est probablement un nouveau concept pour beaucoup au sujet de la nature de Dieu. Il a dit que Dieu est aussi esprit. Et c'est important parce que Jésus commençait à différencier Dieu d'une personne finie. Pendant des années, les gens pensaient à Dieu comme à un homme glorifié, ayant des bons jours et des mauvais jours, comme quelqu'un ayant une personnalité humaine, vivant des bons et des mauvais moments, qui aime certaines personnes et pas d'autres. Jésus est venu pour enseigner que Dieu n'a pas une personnalité ou un comportement humain. Dieu est esprit, une présence et un pouvoir divin infini que chacun de nous peut connaître et ressentir dans son cœur. En même temps que le fait que Dieu est esprit, Jésus enseigna aussi quelque chose d'autre. Il enseigna que parce que Dieu est esprit et parce que Dieu a fait tout ce qui a été fait, la création de Dieu est donc spirituelle. Jésus a raisonné avec la plus merveilleuse logique dans ses propos. Il disait que la création est vraiment l'émanation de Dieu. Si elle est l'effet de Dieu et que Dieu est esprit, cela signifie que la création doit être spirituelle. Dans une conversation, Jésus dit aux gens que s'ils établissaient leur jugement à partir de ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, alors ils n'évaluaient pas correctement, parce qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu voit, la véritable réalité spirituelle de la création de Dieu, le véritable caractère et la nature vraie des enfants de Dieu. Dans une autre conversation au sujet de la réalité spirituelle de la création de Dieu, il a dit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Réfléchissez un moment à cette phrase. C'est un rejet de la chair, du corps, ce que l'on appelle la matière. Pourquoi est-ce que Jésus parlait aussi radicalement de se détourner du fait de s'identifier exclusivement avec le corps? Pourquoi est-ce qu'il encourageait les gens à se détacher de la pensée et de la vie matérielle? Je crois qu'il voulait que les gens s'identifient correctement. Ainsi, si Dieu, l'Esprit, est la source de notre vie, la véritable substance de votre caractère doit être spirituelle. Elle est constituée des bonnes et merveilleuses choses qui viennent de Dieu. Mais il a continué en rappelant que la chair est inutile, parce que s'identifier avec le corps, c'est s'identifier d'une façon dont votre Père, Mère, Dieu, aimant, ne vous identifie pas. Cela devient une perte de temps, car il est inutile de ne pas se reconnaître comme Dieu vous a fait, vous voit et vous connaît. Et Jésus ne voulait pas que les gens perdent leur temps concernant leur propre identification. Pour moi, il s'agit de la pertinence éternelle de la Bible. Car combien de personnes aujourd'hui bataillent avec leur identité? Combien aujourd'hui se posent la question « Qui suis-je? Quelle est ma place? Où est ma place dans le monde ?» Pas seulement des personnes, mais des communautés,
Des pays bataillent avec leur identité. Nous avons eu aux États-Unis des localités qui ont subi des tornades. Ils luttent tout d'abord avec l'idée d'identité. Qui seront-ils à l'avenir? Jésus a enseigné que le plus important dans la question de l'identité est de s'identifier avec Dieu. La vraie substance de notre caractère, notre être même, est en Dieu, l'Esprit. Ce qui veut dire que notre identité est spirituelle. Cela faisait partie de la repentance, du changement que Jésus voulait apporter au cœur et à la pensée de l'humanité pour qu'elle ne s'identifie plus uniquement avec le corps et le monde et qu'elle commence à mieux s'identifier avec Dieu, comme un enfant de Dieu. Et des gens se sont intéressés à cette repentance, cette nouvelle et plus haute idée de Dieu. Mais ils s'y sont intéressés à cause de la seconde partie de la promesse de Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Parce que le royaume représente le pouvoir et les gens sont attirés par le pouvoir, le royaume représente quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui gouverne. Il y a une souveraineté et une suprématie. Bien sûr, Jésus ne parlait pas de pouvoir humain. Il parlait du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Cela veut dire du pouvoir de Dieu, le gouvernement de Dieu, des lois de Dieu, des lois divines qui guérissent et qui sauvent. Et si l'on met les deux parties de cette déclaration ensemble, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », ce que Jésus voulait vraiment dire, c'est qu'un changement de pensée, une meilleure compréhension de Dieu en tant qu'esprit, de votre véritable nature et caractère spirituel peut révéler que le royaume de Dieu, son pouvoir, sont proches. En fait, Jésus demandait « Qui aimerait être guéri ?» Est-ce que quelqu'un voudrait avoir plus de paix dans sa vie, dans sa localité? Et les gens répondaient « Oui, bien sûr ». Il a répondu « C'est bien, car il suffit juste de changer sa pensée, une meilleure pensée, une pensée plus élevée, une pensée nouvelle au sujet de Dieu, nous aide à avoir des pensées nouvelles sur qui nous sommes, et cela nous aide à vivre le royaume des cieux. Cela nous aide à vivre les lois divines, le pouvoir de Dieu qui sont là pour nous à chaque moment, pour nous apporter une aide pratique. C'était la promesse de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus voulait partager avec le monde. Certains d'entre vous savent peut-être que le mot « évangile » traduit du grec signifie la bonne nouvelle. Alors quelquefois on entend des gens parler de l'Évangile comme la bonne nouvelle. Et il est difficile de penser à une autre bonne nouvelle que celle-ci, que si et lorsque vous connaissez mieux Dieu, alors vous pouvez vivre le royaume de Dieu, son gouvernement, son pouvoir qui guérit et qui sauve. Le message biblique inclut l'idée qu'il n'y a pas d'endroit plus paisible et plus sûr dans l'univers que le royaume des cieux. Jésus nous disait comment vivre le royaume des cieux, non pas comme une promesse future. Quelquefois, les gens pensent au royaume des cieux comme d'un endroit où ils iront peut-être un jour. L'idée principale de Jésus est que le royaume des cieux est ici, maintenant. C'est la promesse de l'amour de Dieu qui peut être ressentie ici même, pour nous-mêmes et pour le monde. Et cela fait partie de ce que Mary Baker Eddy a découvert. Elle a vu ce que Jésus voulait vraiment dire au sujet du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Elle a vu que nous avons un droit divin de ressentir et de voir le pouvoir de Dieu, apportant un secours, la paix et la guérison dans notre monde. En fait, elle a écrit à ce sujet dans Science et Santé avec la clé des Écritures.
elle écrit I hope « J'espère, cher lecteur, I am leading you que je vous amène à comprendre vos droits divins, your heaven be l'harmonie que vous donne le ciel. » so this Cette femme courageuse voulait que le monde sache they do qu'il a un droit divin de voir et de ressentir le pouvoir de guérison et de rédemption de Dieu qui apporte la paix, l'harmonie, that brings le salut in. de façon merveilleuse et tangible. And when she saw that Et à partir du moment où elle a vu que c'était une partie essentielle de ce que Jésus enseignait et partageait, elle a commencé à travailler sans relâche et de façon désintéressée pendant de nombreuses années pour partager ce message avec le monde. Et par l'Église qu'elle a établie, par ses écrits, through the healing par son travail de guérison qu'elle a entrepris et qu'elle a enseigné à tant d'autres, tout le monde peut en apprendre davantage sur la réalité spirituelle de la création de Dieu, sur le royaume des cieux, la promesse du pouvoir de Dieu qui est toujours proche. but now I want to Mais revenons à la guérison sur le stade. J'ai fait un grand détour, mais je reviens au stade. how did that Comment est-ce que cette guérison est-elle arrivée? it happened C'est arrivé parce que je me suis repenti. Parce que je me suis repenti. and again À nouveau, la repentance, c'est un changement de pensée. as it relates Concernant Dieu, c'est une meilleure compréhension de Dieu. to God. It's C'est une meilleure compréhension de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, as the, en tant qu'image et ressemblance de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé sur le stade, parce que ma première réaction was to be a été la peur. and I was just Et je laissais le corps me définir et mes sens me dire que j'étais en danger. Mais juste à ce moment, when I lorsque j'ai ressenti la présence de l'amour de Dieu, I started to define j'ai commencé à m'identifier différemment. I started to understand J'ai commencé à comprendre davantage ce que Jésus voulait dire lorsque c'est l'Esprit qui donne la vie. because La chair est inutile, parce que cet après-midi-là, sur le stade, mon corps est devenu la définition de l'inutilité. function Tous les organes avaient cessé de fonctionner à ce moment-là. Alors, j'ai arrêté de penser que mon identité était liée à mon apparence, I am or where ma taille, d'où je viens et qui sont mes parents. and I saw that my Et j'ai vu que ma véritable identité était enracinée dans ma relation avec Dieu. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se briser ni m'être pris. that was C'était la repentance dans ma pensée. C'était un changement, une compréhension nouvelle et meilleure que Dieu est la source de ma vie, my help. ma santé, mon bonheur, ma paix. It was C'était un moment merveilleux. Et alors que cette meilleure idée de ma relation avec Dieu remplissait mon cœur, j'ai pu m'emparer de mes droits divins à la santé, de voir et vivre le pouvoir de Dieu d'une façon formidable. in a wonderful way. Another Ce que j'ai aussi appris de cette expérience, was that it que c'était Dieu qui m'a permis de me repentir. in other, En d'autres termes, c'était Dieu qui me permettait de le connaître mieux. it's not Ce n'est pas comme si j'avais mon propre cerveau humain qui avait besoin d'avoir des bonnes et heureuses idées au sujet de Dieu. it was C'était en fait Dieu who was qui se révélait à moi. C'est la nature d'un Dieu tout aimant. God Dieu se révèle à nous to us in moments. dans les moments où nous en avons besoin. That was exact. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne m'efforçais pas d'être près de Dieu. La repentance, nous ne la fabriquons pas humainement. It was God C'est Dieu qui révélait sa proximité éternelle avec moi d'une façon que je pouvais comprendre et à laquelle je pouvais réagir. and that C'est ce qui a apporté un changement dans ma pensée et aussi dans ma santé, à mon corps. my body. I J'ai vu que ma vraie santé était gouvernée par Dieu
et était incluse dans ma relation à un Dieu tout aimant. Je voudrais aussi dire quelques mots sur la façon dont nous parlons de la science chrétienne aujourd'hui et dont nous parlons de la repentance aussi. Quelquefois, la seule chose dont on entend parler de la science chrétienne, ce sont ceux qui prient beaucoup et qui prient lorsqu'ils ne se sentent pas bien. Et c'est vrai qu'il y a d'innombrables cas de guérison physique par la prière uniquement, documentés et authentifiés, qui sont partagés dans des publications hebdomadaires et mensuelles de la science chrétienne et qui sont distribués dans le monde entier. Et j'ai entendu bien plus de guérisons merveilleuses par la prière dans les églises de la science chrétienne pendant les réunions de témoignages le mercredi soir et dans le monde entier. Ce genre de guérison physique, cette évidence tangible du pouvoir de Dieu arrive et est vécue. Et c'est une partie importante de la science chrétienne. Mais ce n'est pas la plus importante. En fait, j'aimerais vous lire un passage de Science et Santé où Mary Baker Eddy fait référence à ce qui est la partie la plus importante de la science chrétienne. Elle y fait référence comme étant l'objectif principal de la science chrétienne. Elle écrit « La mission de la science chrétienne aujourd'hui, comme au temps de sa démonstration première, n'est pas principalement celle de la guérison physique. Aujourd'hui, comme jadis, des signes et des merveilles s'opèrent dans la guérison métaphysique de la maladie physique. En d'autres termes, elle dit que le pouvoir de Dieu est visible et vécu ici et maintenant, tout comme au temps de Jésus, et tout comme il l'a promis. Elle continue, mais ces signes ne servent qu'à en démontrer l'origine divine, à attester la réalité de la mission plus haute du pouvoir Christ, mission qui est d'ôter les péchés du monde. La science chrétienne va plus loin que la guérison physique. Oui, elle guérit, mais ce n'est pas un autre système de santé. Ce n'est pas un autre système pour que le corps se sente mieux. Le véritable but de cette science est d'enseigner le pouvoir de l'amour de Dieu qui peut changer, transformer nos cœurs et nos esprits, qui peut nous libérer du péché, qui signifie penser et vivre d'une façon erronée. Nous pouvons en être libérés de façon merveilleuse. La science chrétienne enseigne que le but principal de l'amour de Dieu nous aide à savoir que nous pouvons faire le bien et être bons, que nous avons la capacité de bien penser, de vivre selon le bien et d'agir selon le bien. C'est la mission principale de la science chrétienne et aussi l'idée directrice du ministère de Jésus. En fait, toutes les fois où Jésus guérit quelqu'un d'une maladie terrible ou d'une situation horrible, vous remarquerez qu'après la guérison, Jésus ne dit rien. En fait, certaines fois, il demande même aux témoins de la guérison de ne pas en parler du tout. Mais savez-vous ce que Jésus faisait lorsqu'il y avait une transformation de caractère et de comportement? Il ne restait pas silencieux. Il en parlait avec joie. Il reconnaissait publiquement et identifiait ces individus et le changement qui s'était opéré en eux, ce qui indique que sa grande mission était d'apporter cette transformation de caractère, d'aider à révéler la bonté de Dieu qui appartient à chacun de nous, qui peut être vécue et exprimée en chacun de nous. C'était l'idée directrice du ministère de Jésus. Il disait, « Il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent que pour 99 personnes qui agissent déjà bien. » Ce qui apporte de la joie, c'est lorsque quelqu'un s'éveille à la capacité de faire le bien, d'être bon.
Dans le monde dans lequel nous vivons, ne serait-ce pas merveilleux d'avoir plus de personnes s'éveiller au fait qu'elles peuvent être bonnes et faire le bien, qu'elles peuvent ressentir l'amour, le partager et être en paix? C'est vraiment ce que le ministère de Jésus faisait en éveillant les individus à la paix qui vient de leur relation avec Dieu. Voici une histoire formidable dans la Bible qui montre l'amour de Jésus dans ce genre de changement et de transformation du caractère. Jésus était l'invité d'un pharisien nommé Simon. Les pharisiens formaient un groupe d'hommes juifs lettrés qui accordaient beaucoup d'attention aux Écritures hébraïques. Donc Jésus partage un repas chez un pharisien nommé Simon et ses amis pharisiens. Et en plein milieu de cette réunion se passe la chose la plus bizarre. Une femme entre. Elle n'est pas la bienvenue. Elle n'a pas été invitée. En fait, elle était haïe par toutes les personnes présentes, excepté Jésus. Et elle interrompt le repas alors qu'elle commence à laver les pieds de Jésus. D'abord avec ses larmes, puis avec un parfum cher qu'elle a acheté. Elle pense même à essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Et vraiment, il y avait une énorme différence entre Simon et cette femme humble et repentante. Simon pensait plus avec sa tête. Ses désirs d'amener Jésus dans sa maison étaient calculés. À ce moment dans son ministère, Jésus devenait populaire. Pour utiliser un mot plus commun aujourd'hui, Jésus devenait une célébrité parce qu'il disait et faisait ce que personne n'avait encore jamais dit ni fait avant. Et Simon y a vu une opportunité. Il pensait, si je suis vu avec Jésus, je vais sembler plus puissant et plus important aux yeux de ma communauté. Mais la femme qui est venue pour laver les pieds de Jésus ne se souciait pas d'être vue avec Jésus. Elle était là pour rendre hommage à la vérité que Jésus apportait et partageait avec le monde. Simon avait donné sa maison, mais cette femme a donné son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait, son amour, sa gratitude, son humilité, et a lavé les pieds de Jésus. Et comment est-ce que Jésus a répondu au flot d'amour de cette femme? Il a fait son éloge devant tout le monde. Contrairement à leurs traditions, leurs croyances, leurs lois, il dit que cette femme a fait plus pour montrer les lois de l'hospitalité que Simon, l'hôte. Et lorsque Jésus a dit cela, il a fait passer le merveilleux message à tous ceux présents et à toute l'humanité pour l'éternité. Il a dit que personne n'est indigne de l'amour de Dieu. Personne. Vous n'avez jamais rencontré sur la planète quelqu'un qui n'est pas digne de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a le pouvoir de guérir et transformer même ceux qui semblent être perdus. Et lorsque cette femme est venue vers Jésus, elle était perdue. Elle avait un passé douteux, impliquant des comportements erronés et immoraux. Elle était venue pour une sorte de purification, cette rédemption. Et par son amour humble pour Jésus et son message, elle a été guérie, elle a été transformée et son caractère a été changé en quelque chose de merveilleux par la suite. Elle a appris une chose spéciale sur le fait d'être enfant de Dieu. Réfléchissez-y. Imaginez quelqu'un qui apprend pour la première fois qu'il est aimé, qu'il est respecté, qu'il est capable d'être bon, simplement parce qu'il est l'enfant de Dieu. Elle n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre pour avoir ses droits divins.
Ils lui appartiennent déjà et pour toujours. C'est juste qu'elle s'est éveillée à ce fait à ce moment même. Mais je voudrais vous poser une question importante au sujet de cette histoire. Comment se fait-il que cette femme soit venue voir Jésus? Comment est-elle passée de ce comportement terrible, de cette situation de paria dans sa communauté, à ce désir soudain de changement et de transformation, d'exprimer le bien, de faire le bien, ce qu'elle pensait être impossible avant? Comment est-ce que cette transition s'est-elle passée? C'est le Christ qui lui a parlé, qui l'a poussée à vouloir en savoir davantage sur sa condition d'enfant bien-aimé de Dieu. Christ est le message divin qui parle à chacun de nous. Et pendant un certain temps, ce message est venu et a parlé à l'humanité d'une façon très visible par la vie et les enseignements de Jésus. Mais lorsque le ministère de Jésus s'est achevé, ce message et ce pouvoir divin qu'il a enseigné et partagé avec le monde n'a pas disparu. Il n'est parti nulle part. Il est resté et il est ici et maintenant. Le Christ continue de nous parler à chacun de nous, nous aidant à connaître davantage l'amour de Dieu qui peut changer et transformer nos pensées, changer et transformer nos cœurs. Et cela nous aide à apporter le changement et la guérison autour de nous et dans le monde. Ce message divin nous parle plus fort que tout le reste. Ce message du Christ a toujours été celui de la paix, celui de l'amour de Dieu, le réconfort, la sûreté, la bonté. Il y en a suffisamment pour chacun de nous. J'aimerais ajouter une autre chose concernant cette histoire et la façon dont Jésus considérait la femme qui est venue lui laver les pieds. Il a vu en elle le désir de changement, de se repentir, mais il l'a certainement vue aussi comme l'enfant de Dieu. Et Jésus faisait toujours cela. Dans toutes les personnes qu'il rencontrait, il voyait tout d'abord l'enfant bien-aimé de Dieu. Avez-vous aussi essayé de faire la même chose? Avez-vous essayé de penser à quelqu'un d'autre comme l'enfant de Dieu? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont fait. Mais si vous êtes honnête, est-ce que c'est la première chose que vous pensez en voyant quelqu'un? Tiens, voici l'enfant de Dieu. Et les personnes dans notre famille? Les personnes que nous ne connaissons pas? Quelqu'un de l'autre côté de la rue? Quand vous êtes dans un magasin, est-ce que vous vous dites « Tiens, je suis entouré d'enfants bien-aimés de Dieu » ou quelqu'un qui n'est pas facile, avec qui on a du mal à s'entendre? Quelqu'un qui a des opinions politiques différentes? Est-ce que vous pourriez aussi dire d'eux qu'ils sont les enfants bien-aimés de Dieu? Voici une petite anecdote amusante. J'ai posé cette question une fois pendant une conférence aux États-Unis s'ils pouvaient voir quelqu'un qui a des vues politiques différentes comme des enfants de Dieu. Et une femme dans l'audience s'est exclamée « Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est possible. » Et c'est ce que Jésus a enseigné et s'attendait à ce que ceux qui le suivent fassent. En fait, Jésus a dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Mais on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un d'autre si on ne le voit pas comme Dieu le voit, si on ne reconnaît pas que le royaume des cieux leur appartient, tout comme on aimerait qu'il nous appartienne. C'est aussi un autre genre de repentance. C'est une autre façon de changer notre pensée.
J'ai parlé de la repentance qui peut avoir un impact sur vous en tant qu'individu, un changement dans votre pensée, une meilleure compréhension de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu est esprit et votre nature spirituelle peut changer et transformer votre vie, restaurer votre santé et apporter une paix merveilleuse. Mais quand vous changez votre pensée au sujet de quelqu'un d'autre, que vous voyez la personne à côté de vous plus clairement comme l'enfant bien-aimé de Dieu, vous pouvez vraiment partager le royaume des cieux avec eux. Et ils peuvent avoir un merveilleux sens de paix. En fait, je vais vous donner un exemple où j'ai dû me repentir de cette façon, où j'avais besoin de voir quelqu'un d'autre plus clairement en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Et ce n'était pas très facile pour moi au début. Il y a des années, je travaillais pour un établissement qui s'occupait d'éducation et on accueillait des groupes scolaires de tous les États-Unis qui venaient sur place pour suivre un programme de développement de caractère. La plupart de ces activités se passaient à l'extérieur et pour beaucoup d'élèves, ces nouvelles activités leur demandaient de voir et faire les choses différemment. Ce programme était lié à leur curriculum scolaire et avait pour but de développer leur caractère, être de meilleurs leaders, de développer l'unité dans la classe. Je me souviens spécifiquement d'une classe à cause de l'échange que j'ai eu avec un élève en particulier. C'était des collégiens de 12, 13 ans. Et dès que ce garçon est descendu du bus, il s'est affirmé comme le tyran de la classe. Il s'en prenait aux autres. Il les harcelait. Il manquait de respect aux adultes. Je me suis dit que si j'ai une opportunité, je vais aider ce jeune homme à mieux se comporter. Et j'ai eu cette opportunité. Il est venu à une activité dont je m'occupais le premier jour de ce programme. C'était de l'acrobranche. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait de l'acrobranche? Ah, très bien. C'était unanime. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est essentiellement un parcours d'obstacles qui se trouve en hauteur. Et ce jour-là, il était à environ 7,50 mètres. Je travaillais du sol et mon travail était de mettre le jeune sur un système de poulies et de cordes pour qu'il puisse du sol grimper jusqu'au parcours et s'amuser à passer les obstacles. Et voici qu'arrive ce garçon méchant avec les autres. À mon point d'entrée, je l'harnache et je le regarde monter. Mais au milieu de la montée, il commence à paniquer, à s'agiter dans tous les sens. Et il exige de descendre. Mais il y avait un problème. Il avait choisi l'entrée du parcours la plus difficile et qui était la seule qui ne permettait pas de redescendre simplement. Il y avait beaucoup d'entrées possibles. Et s'il en avait choisi une autre, il aurait pu monter aussi haut qu'il le voulait et redescendre aussi vite. Mais à cette entrée plus difficile, il ne pouvait pas le faire, car elle n'était pas fixe et ce n'était pas possible de redescendre. Avant d'utiliser cette entrée, il fallait auparavant s'engager sérieusement. Cela voulait dire qu'il fallait monter tout en haut sur le parcours et passer un des obstacles les plus compliqués. Et de l'autre côté seulement, il y avait la première sortie possible. Donc, voici la situation dans laquelle on était. On était dans le pétrin, pour ainsi dire. Il voulait absolument descendre, mais il ne pouvait pas avec ce point d'entrée spécifique. Alors je lui ai rappelé
qu'il avait lui-même choisi cette entrée, que je ne pouvais pas l'aider à redescendre, mais que je pouvais l'aider à rester en sécurité et je pouvais l'encourager et l'aider à passer les obstacles. Quand je lui ai rappelé qu'il fallait qu'il monte jusqu'en haut, il n'a pas pris très bien la nouvelle et il était très en colère contre moi. Il n'était déjà pas très content au début, mais il est devenu complètement hors contrôle. Il hurlait, il jurait, il proférait des menaces. Je lui répondais avec calme et patience, je lui disais que j'allais rester le reste de la journée avec lui si besoin, que j'allais m'assurer de sa sécurité et je savais qu'il était capable, pas à pas, de le faire. Je l'encourageais. Mais j'ai pensé aussi que je pouvais faire quelque chose d'autre pour améliorer la situation. Si je voulais faire plus que de survivre à ce moment, si je voulais apporter la guérison, apporter la paix, alors je devais me repentir. Il fallait que je me repente. Voici le moment de participer. Qu'est-ce que cela signifie de se repentir? Changer, oui, c'est ça. Changer notre façon de penser. Concernant Dieu, c'est une façon nouvelle et meilleure de penser au sujet de Dieu. Mais concernant autrui, c'est une nouvelle et meilleure idée de ce qu'il est en tant qu'enfant de Dieu. C'est reconnaître qu'il est l'enfant bien-aimé de Dieu et que le royaume des cieux est au-dedans de lui. Et lorsque l'idée m'est venue que je devais me repentir là, à l'Acrobranche, cela m'a rappelé une histoire dans la Bible où Jésus rencontre un homme complètement fou. Il était tellement fou qu'il vivait dans un cimetière tout seul. Personne ne pouvait le raisonner, personne ne pouvait parler avec lui, on pensait qu'il était violent, manifestant des caractéristiques et un comportement dangereux. Mais lorsque Jésus est arrivé dans cette ville et qu'il a rencontré ce cher homme, il a vu quelque chose de complètement différent. Savez-vous ce que Jésus a vu lorsqu'il est arrivé? Un enfant de Dieu, simplement, un enfant de Dieu bien-aimé. Les autres dans la communauté avaient tellement d'étiquettes. Jésus n'avait pas besoin d'utiliser des étiquettes. Il n'avait qu'une norme pour tous ceux qu'il rencontrait. Même si quelquefois il leur parlait sévèrement, il voyait quand même l'enfant bien-aimé de Dieu, toute la bonté de Dieu présente et accessible et leur appartenant. C'est ce qu'il a fait pour cet homme dans le cimetière. Avec des flots d'amour, il a éveillé cet homme au fait qu'il était l'enfant bien-aimé de Dieu, qu'il avait des droits divins. Cet homme dans le cimetière avait des droits divins d'être en paix, car Dieu a donné à ses enfants un sentiment de paix. L'homme dans le cimetière avait le droit divin de contribuer avec intelligence à la communauté parce que c'est aussi comme cela que Dieu a créé ses enfants. Alors que cet homme s'éveillait à cette nouvelle idée de ce qu'être enfant de Dieu signifiait, il a aussi retrouvé sa santé mentale. Il était complètement sain d'esprit. Et si vous continuez de lire l'histoire, la Bible nous dit que cet homme qui vivait dans un cimetière devient l'homme le plus productif et respecté dans sa communauté. Qui aurait prédit cela pour un homme vivant dans un cimetière et qui devient un leader dans sa communauté? Jésus ne l'a pas abandonné à une certaine classification ou un statut. Son véritable statut a été trouvé dans sa relation avec Dieu
et était resté intact. Il ne le savait peut-être pas, il n'en était peut-être pas conscient, et la communauté ne le comprenait peut-être pas, mais après sa guérison, ils l'ont certainement compris. Et lorsque j'étais à l'Acrobranche, je me suis dit que j'allais suivre l'exemple de Jésus. J'allais voir ce jeune homme comme l'enfant de Dieu. Pas d'étiquette, pas un adolescent en colère qui s'en prend au monde, pas un adolescent déséquilibré qui le rend en colère, un adolescent avec une situation familiale difficile, des mauvais parents. J'ai juste pensé qu'il était un enfant bien-aimé de Dieu et j'ai commencé à reconnaître qu'il avait des droits divins d'être en paix. Je pensais que si cet homme dans le cimetière pouvait être en paix, pourquoi pas aussi ce garçon à l'Acrobranche? L'amour de Dieu est toujours tout aussi puissant et accessible. Ce garçon avait le droit divin d'être gentil, d'être plus aimant, car c'est ainsi que Dieu nous a créés. En fait, un de mes passages préférés dans la Bible dit que nous aimons Dieu parce qu'il nous a d'abord aimés. Cela signifie que notre capacité à aimer est toujours l'effet de l'amour de Dieu pour nous en premier. Nous ne sommes jamais la source de l'amour. Nous ne sommes pas les auteurs de l'amour, nous ne créons pas l'amour, nous ne fabriquons pas l'amour, nous recevons l'amour et nous pouvons alors refléter cet amour. Mais nous n'avons pas en être la source. Quelquefois, je prie avec un individu, il me dit, en m'appelant, vraiment je suis tellement en colère, contrarié, je ne peux pas aimer un tel ou un tel. Non, vraiment pas. Alors je lui réponds, c'est peut-être difficile pour vous d'aimer, mais ça ne l'est pas pour Dieu, parce que Dieu les aime déjà, et votre amour, vous pouvez reconnaître que l'amour de Dieu est déjà présent et qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous reflétez cet amour. Et c'est ce qui vous donne la capacité d'aimer autrui. Vraiment. Si nous étions la source de l'amour, si nous devions créer l'amour, il serait impossible pour nous d'aimer certaines personnes. Mais ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons ou que nous créons humainement. C'est l'amour de Dieu qui est toujours avec nous et que nous pouvons apprendre à reconnaître et à refléter en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Alors je savais que ce garçon pouvait être plus aimant parce qu'en premier lieu, Dieu l'aimait. J'étais en train de prier au sujet de toutes ces choses et finalement il est monté dans le parcours de l'Acrobranche, ce qui lui a pris du temps, puis il a passé l'obstacle difficile, ce qui lui a pris du temps. Il est descendu à la première sortie possible et une fois en bas, il a regardé en haut, puis vers moi. Et il était toujours aussi furieux contre moi. J'avais tellement bien prié, que se passait-il? Pour montrer qu'il était toujours aussi mécontent, il a ramassé un énorme bâton. Et il a commencé à taper violemment les arbres tout en me regardant. Puis il a commencé à lancer des cailloux et des branches, pas vraiment à moi, mais suffisamment proches pour que je sache qu'il était toujours aussi en colère. Et cela m'a poussé encore plus à le voir comme un enfant de Dieu, parce que je revenais à l'exemple de Jésus, et on lui a aussi lancé des cailloux. Mais il ne les a pas abandonnés. Il n'en a pas fait ses ennemis. Il les voyait comme des enfants bien-aimés de Dieu, peu importe leur comportement. Et c'est l'amour de Dieu qui nous aide à faire exactement la même chose dans notre vie, dans notre monde. Si cet exemple est bon pour Jésus, n'est-ce pas aussi suffisant pour moi si je veux suivre les enseignements de Jésus-Christ? Alors je me suis engagée à le voir comme l'enfant de Dieu. Le royaume des cieux lui appartient, rien ne peut le lui prendre. Alors que je m'engageais plus profondément dans cette voie,
une chose merveilleuse s'est passée. Il est soudainement devenu plus calme et paisible. Il est venu jusqu'à moi comme vers un ami. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, « Je me suis vraiment bien amusé aujourd'hui sur le parcours. » Je l'ai regardé et je lui ai demandé s'il en était vraiment sûr. Et il a répondu, « Oui. » Non seulement il s'était bien amusé, mais il a demandé à remonter sur le parcours. Il a dit, « Je n'ai pas fait tout ce que j'espérais faire là-haut sur le parcours, et je sais que je peux mieux faire. » Il pensait qu'il parlait du parcours, mais quand il a dit qu'il pouvait mieux faire, je savais qu'il parlait de la vie. Il n'a pas mentionné sa colère, sa peur, l'envie de me faire du mal à moi ou à quelqu'un d'autre. C'était comme si cette lutte de 45 minutes n'avait jamais existé. En fait, son comportement avait tellement changé à ce moment-là que j'avais l'impression de parler à une personne complètement différente. Parler à qui? Eh bien, à l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il y avait jamais eu. Et vous savez, la bonne nouvelle pour aujourd'hui, et la bonne nouvelle pour un monde qui pourrait avoir un peu plus de bonnes nouvelles de temps en temps, c'est que c'est tout ce qu'il existe vraiment. Un enfant bien-aimé de Dieu. Quelquefois, les gens ne savent pas cela. Mais comment vont-ils le savoir si nous ne le savons pas nous-mêmes? Si nous n'acceptons pas pleinement cela comme la véritable identité qui leur appartient en tant qu'enfants de Dieu, si nous le faisons même qu'un tout petit peu, cela va éveiller autrui au royaume des cieux, le pouvoir de guérison et de rédemption de Dieu, les lois divines. Pour ce jeune homme, il a fallu que je lui réponde et que je réponde à sa question s'il pouvait remonter. Mais je lui dis « Non, tu as été le premier sur le parcours et maintenant il faut que je m'assure que tes camarades ont une chance d'y monter aussi. » Alors je lui ai dit que seulement s'il restait du temps, je le ferais remonter. Et puis je lui ai dit que ce serait bien qu'il s'assoie et patiente. Savez-vous comment il a réagi? Il a dit « D'accord ». Il s'est assis et a patienté. Il avait complètement changé. Il voulait être bon. Et savez-vous ce qu'il a fait d'autre? Il a commencé à encourager ses camarades. Il voulait que ceux qui étaient sur le parcours s'amusent bien. Ce qui était remarquable, car un peu plus tôt dans la journée, je l'avais vu attaquer, harceler ses camarades. Le changement avait été si drastique, il avait trouvé qu'une meilleure façon de se comporter avec eux était de les aimer, de les respecter, de respecter leur bonheur et leurs sentiments. Il était prêt à placer leurs sentiments au-dessus des siens. C'était vraiment remarquable pour lui. Et je dois ajouter que j'ai eu le temps de le faire remonter sur le parcours, qu'il a fait très rapidement, en riant, souriant et en s'amusant bien. Si bien que la peur, la colère, la tension avaient complètement disparu. Cela avait été détruit par le pouvoir de l'amour divin. Cela n'appartenait pas vraiment au véritable enfant de Dieu, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec le royaume de Dieu et toute la puissance de Dieu immédiatement accessible pour lui. Nous pouvons faire tellement de bien pour le monde si nous nous repentons de cette façon, si nous voyons les gens qui nous entourent, même ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, comme les enfants bien-aimés de Dieu. En regardant ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a aussi un grand besoin pour ce genre d'amour dans nos cœurs et dans nos pensées. Il y a tellement de gens, de personnes cette semaine ici qui se consacrent sincèrement à la paix, au bien. Nous avons une armée de personnes dans le monde qui ne désirent que cela. Les solutions humaines sont utiles. Elles donnent de l'espoir,
et peuvent apporter des résultats formidables. Mais il y a aussi une autre façon. Une façon où nous comprenons davantage que le pouvoir de Dieu apporte secours et guérison et paix. Quelquefois, nos meilleures solutions humaines ne font que gérer les problèmes. Mais considérant la vie et les enseignements de Jésus-Christ, vous verrez qu'il ne gérait pas les problèmes. Il détruisait tous les problèmes. Il allait à la racine du problème et le supprimait. Pour moi, il est vraiment remarquable que Jésus ne gérait pas les maladies. Il n'essayait pas d'aider les gens à supporter ou vivre avec leurs problèmes de santé mentale. Il les détruisait complètement. Et il a enseigné à ses disciples qu'ils pouvaient faire la même chose, que le même pouvoir de l'amour divin serait toujours là pour eux, afin de vivre la guérison, le salut de façon pratique. La seule chose nécessaire, disait-il, est le changement de pensée. C'est ce qu'il a appelé la repentance. Guidée par Dieu, Mary Baker Eddy voulait partager et enseigner le même message avec le monde, le besoin de repentance. Arrêter de voir le monde uniquement d'un point de vue matériel et commencer à voir le monde d'une façon plus spirituelle ou d'une façon plus centrée sur Dieu, parce que Dieu est esprit. Et si nous commençons à apprendre davantage que Dieu est esprit, en apprenant davantage sur la création de Dieu, elle dit que nous vivrons le royaume des cieux ici et maintenant, comme Jésus l'a dit. Nous pouvons trouver la guérison et la paix dans des petites choses tout d'abord. Mais la repentance a de merveilleuses répercussions, parce qu'un changement dans votre pensée entraîne un changement dans votre cœur, entraîne un changement dans votre vie. Quand vous changez, quand vous vous améliorez, vous trouvez la guérison parce que vous connaissez mieux Dieu, parce que vous vous repentez en permanence. Cela vous donne la capacité d'apporter la guérison, la paix aux personnes que vous rencontrez, et tout d'un coup, les lieux de travail s'améliorent. Nos écoles deviennent plus sûres. Les églises, les familles, les communautés trouvent la paix si une seule personne se repent, si une seule personne trouve une plus grande paix avec Dieu, car elle peut partager ce pouvoir avec la personne à côté d'elle. Alors, la repentance commence peut-être avec une personne, mais elle peut atteindre le monde. Nous pouvons conclure avec une autre merveilleuse promesse de notre Maître Christ Jésus, qui a dit « Ne crains rien, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Merci beaucoup de m'avoir invité ici à Genève. Merci. Merci.